Alors si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous vous demandez probablement s'il est possible de faire un setup périphérique pour un budget très serré. Et bien vous allez voir qu'il est totalement possible avec un budget de 150 € grâce à l'occasion de faire un setup plutôt potable en fait. Du coup je vais vous montrer ça dans cette vidéo. Alors on va commencer sans plus tarder par le premier périphérique de cette vidéo qui est bien évidemment l'écran. Donc ici on est sur un écran de chez Yamaha. Donc c'est un écran avec une résolution de 1080p en 24 pouces qui monte jusqu'à une fréquence de rafraîchissement de 75 Hz. Donc si vous voulez avoir la ref exacte, c'est le Yamaha ProLight E2483HS. Ah oui, je vous avoue que ça sert un peu à rien de vous dire toute la ref complète, puisque vous allez avoir les liens en plus, donc ouais, mais ça peut faire plaisir des gens. Ici l'écran il est vendu à un prix de 70 € et c'est à peu près le prix auquel vous allez trouver cet écran sur le bon coin. Donc en termes de rapport qualité-prix c'est vraiment très bon. On va continuer tout de suite sur le clavier. Donc ici ce que je vais vous proposer c'est un clavier de la marque OK. Donc j'ai pas la référence exacte malheureusement, mais en tout cas ce que je veux du coup vous proposer c'est de prendre justement un clavier de la marque OK, puisque en fait en occasion ces claviers sont vendus vraiment pas cher. Ici il est à 20 €, vous pouvez en trouver carrément à 15 €, j'en ai vu certains, et vraiment pour des claviers mécaniques c'est vraiment pas cher. Alors bien évidemment c'est pas des claviers ultra haut de gamme, hein, on est vraiment sur du très bas de gamme, mais en tout cas pour un prix pareil avoir un clavier mécanique c'est déjà très bien, puisque je vous rappelle le setup va valoir 150 € seulement. Ici c'est la version avec des switches bleus, la plupart des claviers de OK sont justement avec des switches bleus. Donc voilà, c'est des switches qui font quand même assez de bruit, donc à vous de voir si jamais ça risque de vous plaire ou pas. Moi en tout cas j'étais pendant plus d'1 an et demi avec un clavier avec des switches clicky, et je vous avoue qu'au fil du temps, ça commence à être de plus en plus chiant ce bruit. En tout cas je sais très bien qu'il y a beaucoup de gens qui adorent ce bruit, donc je me suis dit pourquoi pas en mettre un comme ça. Ici le clavier est au format full size, mais vous allez également en trouver au format TKL, donc Tankless 10 touches en moins, ce qui veut dire que vous n'allez pas avoir le pavé numérique sur le côté. Donc voilà, il suffit simplement de chercher clavier mécanique OK et vous allez en trouver des tonnes. On continue du coup sur la souris. Ici je vais vous proposer une souris de Cooler Master, donc c'est la MM710. Habituellement la souris est proposée à un tarif de base de 45 € et déjà là le rapport qualité-prix est vraiment excellent. Mais en plus là vous allez plutôt la retrouver en occasion autour des 20 €. Donc là le rapport qualité-prix il est juste incroyable. Niveau spec après c'est une souris du coup ultra légère avec un poids de 53 grammes qui est juste énorme en fait. Enfin non justement à l'inverse, mais je veux dire que c'est énorme en termes de... Vraiment c'est une souris très légère en fait. Enfin vraiment pas beaucoup de souris ont un poids pareil. Après c'est également dû à sa petite taille, puisque en fait cette souris est plutôt faite pour les petites mains. Comme la mienne en fait, hein, puisque à vrai dire moi j'ai quand même une assez petite main. Après niveau capteur on est ici sur un Pixar 3389 qui monte jusqu'à 16 000 dpi. Donc voilà, globalement c'est un capteur qu'on met sur la plupart des souris haut de gamme. Donc oui, c'est vraiment pas de la merde. Donc ouais, en termes de rapport qualité-prix, franchement cette souris est vraiment excellente. On va passer sans plus tarder au casque. Donc ici je vais vous proposer un Corsair HS60. Il est proposé habituellement autour des 35 à 40 € en occasion. Alors déjà niveau confort, le casque est quand même assez bon, puisque en plus j'ai déjà pu en tester un. Alors juste c'était pas exactement la version HS60 mais plutôt la version HS70, mais c'est globalement en fait la même chose, puisqu'il a exactement la même forme. C'est juste qu'en fait le casque il sera sans fil alors que celui-là il est filaire. Et franchement après plusieurs heures d'utilisation le casque est encore assez agréable à porter. Après niveau qualité audio c'est vraiment très bon, il n'y a rien à dire, franchement pour le prix c'est un très bon rapport qualité-prix. Après c'est sûr ce casque va clairement pas égaler un Beyer Dynamics, mais on est plus du tout sur le même budget j'ai envie de dire. Mais en tout cas pour 35 € ici c'est vraiment très bon. Après également comme c'est un casque Corsair, en fait vous allez pouvoir le paramétrer via le logiciel Corsair IQ. Donc vous allez déjà pouvoir normalement activer le surround 7.1. Alors c'est du 7.1 virtualisé, hein, c'est pas du vrai 7.1, mais en tout cas ça ouvre déjà une qualité d'immersion plutôt intéressante. Mais également vous allez pouvoir aussi activer un equalizer audio, donc si jamais vous voulez augmenter les basses, mais vous pouvez aussi activer par exemple un mode FPS qui va du coup favoriser certains types de sons. À présent on va finir par le tapis de souris. Donc ici ce que je vais plutôt vous conseiller c'est pas forcément de prendre un tapis de souris en occasion, mais plutôt un tapis de souris neuf sur Amazon par exemple, puisque la différence de prix est pas forcément énorme. La plupart des tapis grand format que j'ai pu trouver en occasion étaient plutôt autour des 10 €. Ici le tapis de souris sur Amazon il est à 13 €. La différence est vraiment pas énorme, c'est juste 3 €. Après certes ici on n'est pas sur un tapis de souris de grande marque, on est plutôt sur du no name, mais franchement les tapis de souris que j'ai ici par exemple, mon tapis custom, en fait c'est pas non plus une grande marque et pourtant niveau glisse c'est vraiment très bien. Franchement je trouve c'est pas si intéressant de prendre un tapis de souris de grande marque, puisque en fait à ce niveau là vous payez surtout la marque, hein, que ce soit Corsair, SteelSeries ou Razer. Franchement tous les tapis de souris ont globalement la même qualité de fabrication. Voilà, c'est un bout de tissu j'ai envie de dire. Franchement pour avoir déjà comparé mon tapis de souris à moi avec un SteelSeries, la différence est vraiment aucune. Franchement il n'y a pas de différence. Donc je veux plutôt vous conseiller de prendre ce tapis de souris ici. Après
niveau spec, ce tapis va avoir du coup une taille de 90 par 40 cm et va avoir du coup les bords cousus. Donc c'est très bien pour la durée de vie du tapis de souris. Et donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, eh bien pensez à mettre un petit pouce vers le haut et également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vais également aussi essayer de vous mettre dans la description quelques mots-clés pour trouver facilement les produits que je vous ai présentés durant la vidéo. Mais donc voilà, pensez aussi à rejoindre mon serveur Discord qui sera en description et également mon Twitter qui est toujours juste en dessous. Sur ce, moi je vous dis à une prochaine vidéo. Allez ciao tout le monde, c'était XR.